Ce soir, nous allons parler d'un thème passionnant, c'est-à-dire parle à ta montagne. Le thème de ce soir, c'est parle à ta montagne. La semaine passée, nous avons parlé d'un thème qui avait trait à la foi. Alléluia. Et aujourd'hui également, nous allons traiter d'un thème sur la foi. Mais cette fois sur l'appellation, sur le thème parle à ta montagne. Amen. La semaine passée, nous avons parlé de marcher par la foi. Et nous avons pris l'exemple de 4 soldats, 4 marcheurs de la foi. Alléluia. Dans 2 Rois, le chapitre 7. Alléluia. Ce soir, nous allons parler de toujours la foi, mais sous le thème parle à ta montagne. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons commencer par rendre grâce au Seigneur. C'est chaque fois un privilège pour nous quand nous entrons dans sa présence. Alors, Père, nous voulons te rendre grâce pour ce moment. Merci pour le privilège que tu nous accordes d'entrer dans ta présence. Merci parce que nous savons que ce soir encore tu vas déverser une parole dans nos vies. Tu vas nous dire un mot, tu vas dire quelque chose qui va changer notre vie. Saint-Esprit, nous nous remettons entièrement à toi. Prends le total contrôle de cette rencontre. Prends le total contrôle de ta servante que je suis. Prends le total contrôle de toutes les personnes qui se connecteront. Le total contrôle de toutes celles qui écouteront en replay au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi encore ce soir et que ta parole sorte avec précision et touche la vie de cette personne pour laquelle tu l'as fait sortir ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Suis disposé. Bienvenue à ceux qui se connectent. Bienvenue à cette rencontre. Si ça ne vous dérange pas, signalez-vous sur le chat s'il vous plaît. Hi Sandrine. Bonsoir ma soeur, comment tu vas? Alléluia. Sans plus tarder, parce que j'aimerais pas faire plus de 30 minutes, plus de 40 minutes. Il faut, quand on marche avec le Seigneur, il faut également être discipliné, n'est-ce pas? Donc, je ne vais pas tarder à commencer. Alléluia. Alors ce soir, j'ai dit que nous allons parler de parle à ta montagne. Pourquoi est-ce que nous devons parler à notre montagne? Quelqu'un va se poser la question de savoir, est-ce que j'ai une montagne? Alléluia. Laissez-moi vous dire que chacun d'entre nous a une montagne. Et c'est quoi une montagne? Qu'est-ce que c'est qu'une montagne? Dans nos vies, chacun a une montagne. Amen. La montagne, ça peut être une maladie. Ta montagne à toi, ça peut être une infimité. Ma montagne à moi, ça peut être un problème financier. Ta montagne à toi, une autre personne, ça peut être un problème avec ton mari. Pour une autre personne, ça peut être un cœur brisé. Ce sont des montagnes dans nos vies. Un manque de sommeil dû peut-être à un enfant qui est turbulent, un enfant qui n'est pas obéissant. Tout ceci constitue des montagnes dans nos vies. Alléluia. Et il y a des montagnes que seul Dieu peut enlever, peut ôter dans nos vies. Alléluia. Et sans plus tarder, je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc. Marc, le chapitre 11, le verset 12. J'espère que vous avez vos Bibles ce soir avec vous. Moi, j'ai la mienne. Ma compagnonne de tous les jours. Donc, je vais ouvrir dans le livre de Marc et je vais lire dans le chapitre 11, le verset 12. Marc 11,
verset 12, il est écrit: Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit: Que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Alléluia. Ici, il s'agit de l'histoire du figuier. Jésus, ayant faim, comme nous venons de le dire, a vu un figuier, et malheureusement ce figuier n'avait pas de fruits, et Jésus a prononcé une parole contre ce figuier, et il a maudit ce figuier, et il a dit: jamais tu ne porteras du fruit. Alléluia. Et laissez-moi vous dire que sur le champ, Jésus était avec ses disciples. Il était avec Jean, Pierre, tout ce que nous pouvons connaître comme disciples. Alléluia. Et peut-être beaucoup d'autres personnes même qui le poursuivaient. Mais sur le champ, aucun de ses disciples n'a cru à ces paroles. Aucun de ses disciples n'a cru à cette malédiction. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'effet immédiat. Alléluia. Si pendant que Jésus prononçait cette parole, immédiatement le figuier séchait, alors les disciples auraient cru en cette parole-là. Mais puisqu'ils n'avaient pas vu le miracle de manière immédiate, alors ils n'ont pas cru. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire que parce que Jésus a prononcé cette parole-là, le miracle s'était déjà accompli. Et maintenant, bien-aimés, il fallait quoi? Il fallait juste avoir la foi. Juste avoir la foi pour voir que cette parole qui a été prononcée s'est également accomplie. Amen. Et si nous continuons à lire, toujours dans Marc 11, mais à partir du verset 23, non, à partir du verset 20, il est écrit: Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit: Ayez foi en Dieu. Alléluia. Ayez foi en Dieu. Au verset 23, il est écrit: Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le fera s'accomplir. Alléluia. Amen. Si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si cette personne ne doute pas, alors cette personne fera ce miracle s'accomplir dans sa vie. Bien-aimé, Jésus avait déclaré une parole sur le figuier et les disciples n'ont pas cru immédiatement. Il a fallu que le lendemain, ils passent par là. Pourquoi? Parce que le lendemain, quand ils sont passés par là, ils ont pu voir que le figuier que Jésus avait maudit avait effectivement séché. Alléluia. Mais le seul fait que Jésus avait déclaré une parole devait les entraîner, devait activer leur foi. Amen. Parce que lui-même, Jésus dit dans sa parole que les paroles que je dis sont esprit et vie. Dans Jean 6, le verset 63. Les paroles que je dis sont esprit et ces paroles sont vie. Alléluia. Et quel est cet homme de Jésus? C'était un homme qui, lorsqu'il parlait au vent,
les vents lui obéissaient. Nous pouvons le voir dans Luc le chapitre 8. Amen. Lorsqu'il disait une parole, ce qu'il déclarait s'accomplissait. Alléluia. Il pouvait dire aux lépreux, retournez et vous serez purifiés pendant que vous serez en route. Pas un lépreux, à 10 lépreux. Et ces 10 lépreux recevaient leur guérison. Amen. Il pouvait parler à la mort. Demander à la mort de relâcher quelqu'un. Bonsoir, Daddy. Bienvenue, Daddy. Alléluia. C'est un honneur d'avoir mon père Bishop Kevin connecté. Merci pour ton soutien, Daddy. Alléluia. Amen. Et donc, dans Marc 5, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34, nous pouvons voir Jésus qui guérit une femme qui a la perte de sang. Alléluia. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible qui nous montrent Jésus qui dit une parole et cette parole s'accomplit. Amen. Jésus était capable de guérir des aveugles nés. Dans Jean, le chapitre 9, nous voyons l'exemple d'un homme qui est né aveugle et que Jésus a guéri seulement en disant une parole. Alléluia. Et tout au long de la Bible, tout au long du Nouveau Testament, nous avons plein d'exemples. Des choses où le Seigneur Jésus a prononcé une parole. Il a dit quelque chose. Il a dit un mot. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Cette exhortation que je vous donne aujourd'hui m'a été inspirée par la prière Fête Hour de Bishop Kevin. Il y a Fête Hour de lundi où il disait que quelqu'un a besoin de comprendre un mot dans sa vie. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, ah, c'est quoi ce mot-là dont j'ai besoin dans ma vie? Et ceci m'a entraîné à réfléchir quel est ce mot dont j'ai besoin dans ma vie. Alléluia. Et ce même jour, quand Daddy Kevin a parlé de ça, dans mon petit groupe de prière, j'ai dit, écoutez, quelqu'un a besoin d'un mot. Quelqu'un a besoin d'un mot. Le centenier a dit, Seigneur, mon serviteur est malade. Et Jésus a dit que j'aille dans ta maison pour guérir ton serviteur. Et le centenier a dit, Seigneur, tu n'as pas besoin de venir. Je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. Mais dis simplement un mot et la chose va s'accomplir. Et la guérison va s'accomplir. Alléluia. Et bonsoir Kingsley, bienvenue. Et la plupart du temps, nous avons juste besoin de ça, de dire un mot. Quelle est cette montagne qui s'est positionnée dans ta vie? Chaque fois qu'il y a une montagne dans ta vie, sache que cette montagne est là. Cette montagne s'établit pour t'empêcher d'atteindre la destinée glorieuse que le Seigneur a pour toi. Alléluia. Et à un moment, il est temps pour toi de te lever et de dire simplement un mot à cette montagne pour que tu puisses entrer dans ta destinée glorieuse. Simplement un mot. Amen. Le centenier a dit, dis juste un mot. Alléluia. Et tout au long du Nouveau Testament, tout au long de la Bible, nous nous rendons compte que Jésus, qui faisait des miracles, disait seulement un mot. Amen. Il disait seulement un mot. Un mot et la chose s'accomplissait. Voilà pourquoi il a dit que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Amen. Alors, il dit dans Marc 11, le verset 23, je vous le dis en vérité,
Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. En d'autres termes, le Seigneur Jésus nous dit que si tu prononces quelque chose, si tu dis quelque chose, parce qu'il nous demande de dire, say it, dis-le, et que tu ne doutes pas, et que tu as la foi, alors cette chose certainement s'accomplira. Amen. Cette chose certainement s'accomplira. Alléluia. Et même les pharisiens ont reconnu quelque chose. Les pharisiens ont dit, aucune personne n'a jamais parlé comme cet homme. Parce qu'il parlait avec autorité. Amen. Et si nous avons revêtu, nous sommes ses enfants, nous avons revêtu, nous sommes à son image, alors nous sommes capables également de dire un mot à cette montagne qui s'est placée sur notre destinée et avoir la foi que cette montagne sautera de nos vies. Amen. Je ne sais pas ce qui est ta montagne ce soir. Peut-être une maladie, peut-être un problème financier, peut-être, je ne sais pas, des problèmes dans ton ménage, peut-être le manque de mariage, peut-être le manque d'enfants. Mais quelle que soit cette montagne, le Seigneur te dit ce soir que dis seulement un mot. Le Seigneur te dit ce soir que dis. Et si tu crois en cette chose-là, alors cette montagne, dis à la montagne, ôte-toi de là. Et si tu crois, si tu as la foi en ce que tu déclares, alors cette montagne sautera. Ce que tu déclareras arrivera certainement. Alléluia. Amen. Quand nous entrons dans l'Ancien Testament, nous allons voir le cas du prophète Élisée dans 2 Rois 4. Seulement par les mots qu'il prononçait, il était capable de ramener de la mort à la vie des personnes qui étaient décédées. À plus forte raison, nous aujourd'hui, qui sommes revêtus de la nature du Christ. Alléluia. Amen. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et cette montagne qui traîne à être enlevée de ta vie sera ôtée au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, des fois nous avons tellement de montagnes dans nos vies, mais nous, on a comme l'impression, on ne les considère pas comme des montagnes. On se dit peut-être que c'est normal. Ne me dis pas que ce manque de travail dans ta vie ne s'est pas constitué en montagne. Ne me dis pas que ce manque de conjoint dans ta vie ne s'est pas constitué en montagne. Ne me dis pas que le fait que toi, cette femme, tu n'aies jamais porté du fruit de la matrice, ce n'est pas une montagne dans ta vie. Certainement, ce sont des montagnes dans nos vies. Et maintenant, nous devons faire agir notre foi. Par la foi, nous devons prendre autorité et dire un mot à ces montagnes. Et parce que nous avons la foi, cette parole que nous prononcerons pour que ces montagnes sautent dans nos vies créeront le miracle dont nous avons besoin au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, combien de personnes sont prêtes à se lever contre ces montagnes dans nos vies qui nous empêchent d'entrer dans notre destinée glorieuse? Combien de personnes sont prêtes à se lever contre ces montagnes qui nous empêchent d'entrer dans nos ministères? Combien de personnes sont prêtes à se lever contre ces montagnes qui nous empêchent
d'avoir une famille heureuse. Que quelqu'un se lève ce soir et dit que toi, pauvreté, esprit de pauvreté, qui t'est constitué en montagne sur ma vie, il est temps maintenant que tu lâches prise. Lâche prise maintenant. Et sors de ma vie au nom puissant de Jésus. C'est à ça que nous sommes appelés. Parce que la Bible dit que il y a de la puissance dans la parole. Alléluia. Et le Seigneur nous a donné cette autorité-là. Si lui déjà il parlait avec autorité et même la mort ne le résistait pas. S'il parlait avec autorité et les vents se calmaient. S'il parlait avec autorité et les pertes de sang étaient guéries. S'il parlait avec autorité et les aveugles retrouvaient la vue. S'il parlait avec autorité et les sourds retrouvaient l'usage de leur bouche. S'il parlait avec autorité, alléluia, et les pains étaient multipliés. À plus forte raison, nous qui revêtons sa nature, nous sommes co-héritiers avec lui. Ça signifie que quoi? Ça signifie que il nous a accordé cette autorité-là. Voilà pourquoi il a dit à ses disciples que si tu dis cette parole et que tu crois qu'elle s'accomplira, alors tu la feras s'accomplir. Alors ce soir, je vais t'inviter simplement à dire cette parole-là contre cette montagne. Oh, prends la décision et dis ce soir que cette montagne a déjà tellement duré dans ta vie. Cette montagne de pauvreté a déjà duré dans ta vie. Cette montagne de stagnation, tu travailles, tu stagnes. Tu ne vois pas de progrès. Tu es sur place, tu n'avances pas. Dis qu'il est temps, déclare qu'il est temps ce soir que cette montagne de stagnation soit ôtée de ta vie. Ou alors, tu travailles et tu as une santé fragile qui suce tout l'argent que tu travailles. Déclare ce soir, prends la ferme décision que toi, montagne de maladie dans ma vie, tu as longtemps perduré. Tu vas être ôté ce soir. Prends la ferme résolution d'ôter toutes ces montagnes qui se sont érigées dans ta vie pour t'empêcher de voir ce que le Seigneur a prédestiné pour toi. C'est une montagne de pauvreté. Tu as le pouvoir de l'enlever par ta foi, de l'ôter de là où elle se trouve par ta foi. Alléluia. Tu as besoin d'une promotion, alors speak a word. Dis-le. Dis-le. Le Seigneur dit, si quelqu'un dit à cette montagne, alors dis à la montagne du manque de promotion que à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus de place dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, j'aurai ma promotion. Toi, montagne du manque de promotion. Toi, montagne de stagnation. Toi, montagne de rétrogradation. Stop. Stop. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus de place dans ma vie. Je t'ôte et je te jette dans la mer. Alléluia. Oh, combien merveilleux sont les clés que nous avons entre nos mains. En tant que chrétiens, nous avons tellement de clés que nous pouvons exploiter pour transformer tout notre monde, pour pouvoir entrer dans les plans glorieux que le Seigneur a pour nous. Souvenez-vous de l'enseignement de la semaine passée. Les 4 marcheurs de la foi, ils avançaient. Ils ne regardaient pas derrière eux.
Ils étaient focalisés. Les regards étaient craqués sur Dieu. Et vous savez quoi? Avant qu'ils n'arrivent même dans le camp des Syriens, le miracle s'était déjà produit. Pourquoi? Parce qu'ils avaient foi que quelque chose allait arriver. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur te dit que si tu dis à cette montagne de sauter, si tu dis, le Seigneur t'appelle à prononcer une parole. Prononce une parole contre cette montagne. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je ne sais pas, Kingsley, je ne sais pas quelle est la montagne dans ta vie. Sandrine, je ne sais pas quelle est cette montagne dans ta vie. Quoi que je puisse savoir un peu, Sandrine. Je ne sais pas quelles sont ces montagnes dans vos vies. Mais ce soir, le Seigneur déclare que vous pouvez les ôter. Il vous donne la clé pour pouvoir ôter ces montagnes. Que ce soit des montagnes de pauvreté, que ce soit des montagnes de maladie. Il vous dit, dites seulement cette chose. Ordonnez et croyez. Ayez la foi que ce que vous avez dit s'accomplira. Et vous verrez cette chose s'accomplir dans vos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alors moi, ce soir, je prends la résolution de parler contre toutes ces montagnes qui se trouvent sur ma vie financière. Oui, Daddy, la clé est dans nos bouches. La clé est réellement dans nos bouches. Et donc, ce soir, moi, je prends la résolution d'entrer dans la destinée que Dieu a prévue pour moi. Parce qu'il dit qu'il connaît les plans qu'il a fait pour nous. Ce sont des plans de bonheur. Ce ne sont pas des plans de malheur, ce sont des plans de bonheur. Et bonsoir Julienne, bienvenue. Ce sont des plans de bonheur. Ce ne sont pas des plans de malheur, des plans de bénédiction, des plans de joie. Alléluia. Mais il nous a donné toutes les clés. Et les clés sont dans nos bouches pour que nous puissions entrer dans ces plans de bonheur qu'il a pour nous. Amen. Alors, moi, je prends la résolution ce soir de parler à toutes ces montagnes sur ma vie. Toutes ces montagnes sur ma vie financière qui se sont érigées. Ce soir, j'ai découvert la clé. La clé se trouve dans ma bouche. Alors, je vais dire des paroles. Et vous, ces montagnes, vous allez vous ôter au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Julienne, tu as la clé pour ôter cette montagne dans ta vie. Cette montagne qui est restée longtemps dans ta vie, qui t'empêche d'entrer dans ton ministère. La clé est dans ta bouche ce soir. Dis simplement un mot. Le centenier a dit à Jésus, non, ne te déplace pas, ne viens pas, je ne suis pas. Peut-être qu'il vaut mieux qu'on lise un peu ça. Dans Matthieu 8:8, nous allons rapidement lire. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et le Seigneur t'a accordé de pouvoir dire ce mot-là. Dis seulement un mot. Et quand tu diras ce mot, et que tu croiras, alors le Père accomplira ce que tu as demandé. Aussi simple que ça. Dis ce mot avec foi. Dis cette parole avec foi. Dis, toi, montagne de maladie, ôte-toi de ma vie. Avec foi, cette maladie va sortir de ta vie. Le Seigneur Jésus guérissait des lépreux en disant simplement un mot. Alors dis simplement un mot et que ta foi soit activée pour permettre au Père d'accomplir ce miracle que tu attends dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. J'espère que quelqu'un a reçu une grande clé ce soir
Et toi qui n'es pas connecté ce soir et qui écouteras certainement ce message en replay, j'espère que tu obtiendras, tu t'octroyeras cette clé-là. Tu prendras cette clé et que tu la mettras en pratique. Et que ces montagnes dans ta vie-là, tu parleras à ces montagnes. Tu diras un mot à ces montagnes. Et ce que tu diras s'accomplira certainement si tu as la foi au nom puissant de Jésus. Si tu as la foi, parce que le Seigneur Jésus lui-même l'a dit. Si tu as la foi, j'aimerais te dire que ça ne sert à rien de prononcer ces paroles. Bienvenue Gilbert. Ça ne sert à rien de dire ces paroles si tu n'obéis pas à la suite de ce que le Seigneur a dit. Il a dit, si quelqu'un dit, donc dire, déclare, et s'il ne doute point en son cœur, alléluia. La plupart du temps, beaucoup d'entre nous chrétiens, nous disons juste, nous déclarons simplement, peut-être parce que nous sommes dans une réunion de prière et que nous sommes en train, l'homme de Dieu ou bien le serviteur de Dieu nous a conduit à faire une prière, à déclarer des choses. Nous déclarons simplement, sans vraiment croire en ce que nous déclarons. Alors dans ce cas, ça ne marchera jamais. Dans ce cas, ce que tu diras ne marchera jamais. Pour que cela puisse marcher, pour que cela puisse avoir de l'effet, pour que ton miracle s'accomplisse, il faut déclarer et avoir la foi, croire que ce que tu déclares s'accomplira. Alléluia. Alors, nous avons une clé inestimable ce soir. Alléluia. Déclarer et croire que ce que nous déclarons s'accomplira au nom puissant de Jésus. Comme je l'ai dit au tout début, les disciples n'ont pas cru. Quand Jésus a dit à ce figuier, tu ne vas plus jamais porter du fruit. Ils n'ont pas tout de suite cru parce qu'ils voulaient voir d'abord. Et c'est seulement le lendemain, quand ils sont repassés devant le figuier, qu'ils ont dit, Seigneur, Maître, regarde le figuier que tu as maudit hier. Alléluia. Mais la Bible nous enseigne que lorsqu'une parole est déclarée, si elle est accompagnée de la foi, alors elle s'accomplit. Bienvenue. Bienvenue. Maître Maman, comme ce n'est pas ton nom. C'est comme ça que tu t'es enregistré. Thank you. God bless you too. Welcome. Je crois que c'est la deuxième fois que tu te connectes. Bienvenue. Alléluia. Alors, déclarons avec foi. Disons-le. Disons-le. Guy, bienvenue. Bienvenue, Guy. Disons-le avec foi. Et cette chose s'accomplira. Le centenier avait eu cette révélation-là. Il savait que Jésus n'avait pas besoin de se déplacer. Il savait que Jésus avait juste besoin de prononcer un mot. Et que s'il prononçait ce mot-là, cette chose, le miracle qu'il voulait voir s'accomplir, s'accomplira. Et Jésus lui-même dit que, dites seulement à cette montagne, ôte-toi de là, et cela s'accomplira. Guy, je ne sais pas cette montagne qui te traumatise, qui te tourmente. Guy, je connais à peu près ta montagne. Mais ce soir, je te mets au défi. Je te mets au défi de déclarer. Déclare simplement à cette montagne. Ôte-toi de là. Et crois. Et crois. Crois. C'est la condition pour que cette montagne saute. La condition pour que cette montagne saute, c'est que tu crois à cette parole que tu déclares. Et le Seigneur dit que vous verrez cela s'accomplir. Amen. J'espère que quelqu'un a été béni ce soir. Et j'espère que nous allons
mettre notre foi en œuvre. Parce que déclarer, c'est un acte de foi. Alléluia. Et maintenant, la foi sans les œuvres est vaine. Donc, déclare et crois et tu verras cette chose s'accomplir dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a été béni ce soir parce que nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette rencontre. Beaucoup de personnes ne se sont pas connectées ce soir. Je ne sais pas pourquoi, mais ils écouteront certainement un replay. Et je prie que ce message soit une bénédiction pour ces personnes, aussi bien que pour celles qui sont connectées. Alléluia. Et n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à déposer vos points de prière. Et surtout, mettez en application les clés que nous avons dont nous avons développé ce soir. Bienvenue Nathalie. Alléluia. Alors si quelqu'un est là ce soir, si quelqu'un est connecté ce soir et qui ne connaît pas le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel, j'aimerais simplement l'inviter à faire cette prière avec moi. Fais de cette prière ta prière. Et même toi qui es connecté et qui a confessé le Seigneur Jésus, ça ne fait jamais de mal de le reconfesser. Redis cette prière avec moi. Dis simplement ce soir: Dieu vivant, je suis un pécheur et j'ai besoin de ton pardon. Je crois sincèrement que Jésus a versé son sang pour moi et qu'il est mort pour mes péchés. Je veux régner tous mes péchés. Dis Seigneur Jésus, je t'invite à entrer dans mon cœur maintenant et à me sauver. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. J'espère que nous avons été bénis. J'espère que nous avons été encouragés. J'espère que notre foi a été boostée. Alléluia. Mais comme j'ai coutume de le dire, n'oublions pas que nous devons, pour une connexion avec Dieu, pour que notre foi même soit boostée, nous devons nous plonger dans la lecture de ce livre. Dans Josué 1:8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de toi. Médite-la jour et nuit. Alléluia. Écouter des prédications comme celle-ci, des exhortations comme celle-ci, c'est bien. Ça nous booste, mais ce n'est pas suffisant. Alléluia. Il faut rentrer dans la parole de Dieu. Et il faut avoir un temps de rencontre quotidienne avec le Père. Alors, en tant que chrétien, nous devons chaque jour lire nos Bibles. En tant que chrétien, chaque jour, nous devons passer du temps avec notre Père à travers la communion quotidienne. Et c'est quoi la communion quotidienne avec le Père? C'est prier. Alléluia. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que n'hésitons jamais, chaque fois que nous pouvons communier avec les frères, allons et communions avec eux. Allons à l'église, allons dans nos églises. Moi, je suis de First Love Church, une église magnifique, avec comme père fondateur l'évêque Dakewa Smith. C'est une grande famille, ce n'est plus qu'une église, c'est une grande famille. Et nous sommes représentés dans plus de 90 pays dans ce monde. De telle sorte que partout où tu vas, tu peux retrouver cette église. Alléluia. En fait, c'est la dénomination UD, mais moi je fais partie de l'église First Love à Douala et je suis pasteur à l'église First Love de la branche de Douala au Cameroun. Alléluia. Toi qui m'écoutes, tu as certainement
une congrégation. Si tu n'as pas une congrégation, je t'invite à rejoindre une congrégation. Alléluia, parce que la communion fraternelle est importante. Amen. Et si tu es à Douala et que tu n'as pas de lieu où tu peux communier, alors je t'invite à l'église du Premier Amour. C'est une grande famille. Alléluia. Et beaucoup de personnes connectées ici font partie de cette famille. Alléluia. Alors je t'invite à venir. Je t'invite. Il faut avoir une église, une famille spirituelle où tu peux communier. Alléluia. C'est très important. Alors, ces 3 conseils: la Bible, méditer la parole de Dieu, avoir un temps chaque jour avec son Père. La Bible dit que Daniel priait 3 fois. 3 fois, il recherchait la face de Dieu. Pourquoi pas nous? Amen. Mais se rassurer au moins qu'une fois, minimum une fois, nous entrons dans sa présence, nous communions avec lui. C'est très important pour nous. Et que nous avons une famille spirituelle. Alléluia. Évidemment, je vous attends chaque vendredi à partir de 19h pour cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Et ensemble, nous allons découvrir beaucoup de clés que la Bible, d'entregorge la Bible, et qui vont nous permettre de booster notre foi, nous permettre de booster notre vie spirituelle. Alléluia. J'espère que nous avons été bénis. J'aimerais encore que vous fassiez quelque chose. Pendant que j'étends mes mains vers vous, j'aimerais également que vous tendez vos mains vers moi. Et je vais dire une parole, une prière dans vos vies. Amen. Éternel, mon roi, je te rends grâce pour chaque personne connectée ce soir. Merci pour Nathalie, merci pour Guy. Merci pour mon père, l'évêque Kevin, qui est connecté et qui me soutient dans cette œuvre éternelle, mon roi. Merci pour Gilbert, merci pour Kingsley. Merci pour tous ceux qui se sont connectés mais qui ne se sont pas signalés sur le chat. Merci pour Julienne, éternel, mon roi. Merci pour Sandrine. Éternel, mon roi, je te prie afin que toi-même, tu puisses, par cette parole, éternel, mon roi, booster leur foi au nom puissant de Jésus. Éternel, nous voulons être des femmes de foi. Éternel, nous voulons être des hommes de foi. Et nous voulons voir ces montagnes dans nos vies ôtées parce que nous l'avons déclaré et que nous croyons en ce que, à la parole que nous avons prononcée au nom puissant de Jésus. Merci, éternel, mon roi, pour ta nature qui habite en nous. Et nous te rendons grâce, éternel, mon roi, parce que tu feras encore quelque chose de nouveau. Nous te rendons grâce, éternel, mon roi, parce que chaque fois que tu dis un mot, tu ôtes une montagne dans nos vies. Merci pour les montagnes qui seront ôtées dans nos vies. Merci pour les montagnes financières qui sont ôtées. Merci pour les montagnes spirituelles, les personnes tourmentées dans leur sommeil. Merci parce que ces démons sont ôtés de nos vies ce soir au nom puissant de Jésus. Merci parce que le manque de travail qui s'est constitué en montagne sur nos vies est ôté au nom puissant de Jésus. Merci parce que des maladies sont guéries, car ta parole sera relâchée et a été relâchée. Et cette maladie qui s'est constituée en montagne dans la vie de quelqu'un ce soir est ôtée au nom puissant de Jésus. À toi seul revient la gloire, à toi seul revient l'honneur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, crie un grand Amen. Tape un grand Amen sur le chat. Alléluia. Alors, j'espère vous rencontrer la semaine prochaine encore lorsqu'il sera 19h dans le cadre de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Amen. Je demeure votre humble servante, le Pasteur Marie-Noël. Amen. Après cela, avons dit, et puis Marie-Noël, et puis Pasteur Marie-Noël, donc je demeure votre humble servante. Et n'hésitez pas à me contacter. Pour ceux qui ont mon WhatsApp, vous qui avez mon Facebook, laissez vos requêtes de prière. Si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, laissez écrivez. Et par l'aide de Dieu, par la grâce de Dieu, je ferai un plaisir de répondre à vos sollicitations. Bienvenue Caroline. Tu arrives à la fin, mais tu pourras replay. J'espère que la foi de quelqu'un a été boostée ce soir.
Soyez bénis et shalom.